Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de mars prochain? C'est évidemment le mois des législatives. Beaucoup de candidats, 255 sièges donc à pourvoir. On retrouve donc Pierre depuis le plateau de la météo de Maïmouna. Voilà pour la petite précision. Alors Pierre, vous nous en dites plus? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo des législatives 2021. Un bulletin qui donne les forces en présence et en course pour les 155 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les choses, elles commencent fort avec une masse nuageuse RHDP qui s'étend sur l'ensemble du pays, d'est en ouest, du nord au sud. En effet, le parti au pouvoir a décidé de présenter des candidats dans les 255 circonscriptions que compte le pays. Ces masses nuageuses devront entraîner une pluie de ministres, notamment dans les zones de Séguéla, d'Abakala, dans la région du Zanzan, ainsi qu'à Aboissau. Un anticyclone d'opposition, lui, devrait se former après la convergence de deux courants, EDS et PDCI, pour tenter de repousser la masse RHDP. Le courant EDS tentera de s'étendre, toutefois, en évitant les zones nord acquises à la masse RHDP et le climat HKB1, à savoir le centre du pays, avec Yamoussoukro ainsi que la région du Bélier et d'Aoukro. Les deux courants, toutefois, devraient s'entrechoquer à Gagnois, avec pour résultat la création d'une cellule orageuse. Mais attention, cette alliance PDCI-EDS devrait faire des mécontents puisque les petits partis d'opposition qui tenteront une percée seront sous-représentés sur la carte, une absence qui pourrait donner lieu à quelques orages de type FPI et URD par-ci par-là. Quant à la vague soroïste, elle a fini par se dissiper avant d'arriver sur le territoire ivoirien, même si on devrait retrouver quelques faibles traces indépendantes ici et là. C'était tout pour votre bulletin météo. Merci de nous avoir suivis.